Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 19 août 2017. Je vais commencer cette chronique par un remerciement collégial à toutes ces personnes bienveillantes qui me suivent avec assiduité, je dois avouer. Je tiens à les remercier. Vous, mesdames, vous, messieurs, que je ne connais pas, vous qui me connaissez. Je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. Je remercie également ceux qui sont disposés à me défendre sans que je leur ai jamais rien demandé. Et ça m'a touché d'ailleurs. Car ils ont compris que ce que je le fais pour vous, entre autres, pour vos enfants, plus que pour moi. Donc je vous remercie tous sincèrement. J'ai eu ces derniers temps de profondes révélations d'amitié, sincères, vraiment profondes, profondément enfouies dans la fraternité. Et je remercie je ne sais qui, le ciel, la providence, la bonne providence, pour m'avoir gratifié de ces amis-là. D'autres moins sincères ont quitté mon entourage, et c'est tant mieux, parce que il vaut mieux 2 amis que 100 ou 200 malveillants qui sont toujours disposés à vous poignarder dans le dos, sans raison, ou par jalousie, ou par colère. Il est certain que ceux qui font éveillent la colère des autres. Mais peu importe, notre but n'est pas de nous attarder sur cela, mais de continuer à tenter de nous élever pour apporter des réponses aux questions que chacun se pose, aux questions qui peuvent éveiller des visions chez les gens. Pas des visions d'illuminés, pas du tout, mais des visions sur la réalité dans laquelle nous vivons. Voilà. Pour les remerciements, ça ira pour aujourd'hui. Salut. Non, c'est une blague. On continue. Je l'ai bien eu là. Donc, je demande pardon. Donc, je vous ai rédigé ce matin un texte par rapport au drame qui s'est déroulé hier. Hier, en fin d'après-midi, à Barcelone. Le texte s'appelle Barcelone, août 2017. Ouvrez les guillemets. Le soleil couchant ne traçait plus qu'un bandeau de feu à l'horizon, et la lune s'était levée sur les ruines de Palmyre. Un voyageur apparaissait seul au milieu de ces débris. Le dégoût du monde l'avait entraîné loin de sa patrie, loin des hommes, et il était venu demander au désert les impressions de son âme, dont son âme, était altérée. Fermez les guillemets. Anatole France, Méditation sur les ruines de Palmyre, 1859, une œuvre de jeunesse. Alors, le dégoût du monde l'avait entraîné loin de sa patrie, loin des hommes. Je crois qu'aujourd'hui, chacun est en droit d'éprouver ce dégoût. Car nous sommes tous bouleversés par le terrible drame qui a eu lieu sur les Ramblas, à Barcelone hier, et qui aurait pu endeuiller chacune de nos familles, bouleversées à tel point que plus personne n'est capable de garder son sang-froid dans cette terrible situation. Nous avons, les gens de notre génération, tous des enfants qui vont passer leurs vacances en Espagne. Notre amie Farida Belhoul, sa fille, est justement sur les Ramblas. Elle aurait pu faire partie des victimes. Ma grande voulait aller en Espagne à ce moment-là, de la même façon. Et certainement qu'il n'y a pas que des Espagnols
qui ont été des victimes de cette folie qui devient malheureusement ordinaire. Cette folie d'assassinat, plus que de terrorisme à mes yeux. L'émotion envahit l'esprit qui est submergé par l'horreur et la colère, ce qui est si compréhensible. Nous ne sommes que des humains chargés d'émotions et des sentiments puissants qui l'accompagnent. Nous succombons rapidement à ce surplus d'émotions qui nous paralyse le cerveau, c'est scientifiquement reconnu, et qui nous fait soit tomber en syncope, soit nous empêche de penser avec raison. C'est pourquoi je n'aboierai pas avec les loups, et je n'appellerai pas à la vengeance contre les musulmans. Car ce serait trop simple, oui, trop simple de généraliser et d'accuser tous les musulmans d'une responsabilité qu'ils n'ont pas apportée. Ne vous fâchez pas par rapport à ce que je dis, je vous en prie. Si tous les musulmans du monde se soulevaient pour faire un djihad, nous aurions de quoi nous inquiéter. Mais est-ce le cas? Non. Mais ce que nous connaissons de l'islam nous a été inculqué de force et de façon dévoyée par des puissances occultes malfaisantes et agissantes dans notre société occidentale. C'est pourquoi j'en appelle ici à la raison et non à la colère. J'en appelle non pas au pardon, mais à la logique. Souvenez-vous, quand les Américains ont prétendument assassiné Ben Laden, le prétendu commanditaire de l'attentat des Twin Towers en 2011, en 2001, pardon, quelle erreur, en 2001, et qui a vu après se déferler sur l'Orient ces guerres assassines et meurtrières qui ont soi-disant renversé des tyrans, qui n'étaient certes pas des saints, mais qui étaient bien moins tyrans que ceux qui les ont renversés. Souvenez-vous que quand on a annoncé la mort de Ben Laden, on a eu des milliers d'imbéciles qui ont défilé sur Times Square en état d'ébriété et en chantant comme ils étaient heureux qu'on avait tué cet homme. Or, cet espion Snowden, qui est passé en Russie, prétend que Ben Laden n'a jamais été assassiné et qu'il vivrait paisiblement avec sa famille, avec un petit salaire de plus de 100 000 $ par mois dans les Caraïbes. C'est pour montrer à quel point on va manipuler les foules pour les entraîner à haïr. Alors qu'en fait, pas moi, mais George Bush a attaqué l'Irak sous prétexte qu'ils étaient responsables de cet attentat monstrueux qui a endeuillé l'Amérique, alors qu'on sait que c'est pas lui, sous prétexte qu'il avait des bombes chimiques avec des preuves qui ont été démontrées comme ça devant le Congrès et qui étaient en fait des odieux mensonges qui ont été avoués plus tard. Et grâce à ça, on arrive à motiver la haine contre l'islam. Vous parlez de musulmans ou d'arabes aux Américains, aujourd'hui ils vous disent qu'il faut leur envoyer la bombe. Des peuples qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais rien fait, jamais menacé l'Occident. Ces peuples que qui ont d'abord été soumis par les Ottomans et ensuite par les Occidentaux pour les piller de leurs ressources. Donc il faut peut-être ouvrir les yeux à cet endroit sur une réalité qui nous est présentée et qui est complètement fausse. C'est pour ça que j'en appelle à la logique et non pas à la colère. Mais la tristesse est là, j'en conviens. On est tous tristes. Ne croyez pas que parce que nous parlons d'une réalité qui n'est pas celle qui est déployée par les grands médias,
les médias mainstream, qui sont les médias menteurs de l'Occident, ne croyez pas que nous ne compatissons pas à la douleur de chacun. C'est faux. Nous pleurons avec eux, nous sommes tristes avec eux. Chacun conviendra que les assassins de Barcelone sont des criminels avant tout. Ce sont des voyous, doublés d'imbéciles crétinisés par une fausse idéologie. Nous avons vu les portraits des jeunes hommes impliqués, à peine adultes qu'ils sortaient de l'enfance, qu'ils quittaient l'innocence pour se plonger dans le monde des adultes et des faux prophètes, après avoir longuement joué à des jeux de guerre sur des plateformes vidéo sur leur téléphone portable. Les voilà qui mettent leur passion d'écraser les gens pour gagner des points. Les voilà qui relient les fils entre eux pour faire des bombes. Bien sûr, ils savaient comment faire ce type de bombe, issu d'un entraînement militaire poussé. Qui les a éduqués? Ces militaires occidentaux qui forment les soldats de Daesh en Syrie? Eh oui, parce que nous savons que, grâce aux Russes, depuis que les Russes interviennent en Syrie pour exterminer Daesh, eh bien, ils découvrent les plans, qu'ils bombardent les états-majors, et comme par hasard, dans les états-majors de Daesh, on trouve des officiers français, des officiers anglais, des officiers israéliens, des officiers américains, des officiers turcs, et je ne sais quoi encore. C'est quand même incroyable que nous, les Occidentaux, nous, avec nos impôts, on va payer des criminels qui, après, vont prétendre qu'ils sont heureux d'écraser des civils à Barcelone. Est-ce que vous ne voyez pas le délire absolu dans lequel nous nous noyons? Il faut ouvrir les yeux. Il faut voir clair aujourd'hui. Bachar el-Assad nous a prévenus. Tout ce qui nous arrive, il nous l'a dit. Amicalement. Il avait même envoyé une note à Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre, avant le Bataclan, en donnant une liste de terroristes syriens qui menaçaient la France d'attentats. Et comme par hasard, M. Valls a jeté au panier cette liste, et on a retrouvé certains de ces terroristes dans les criminels assassins du Bataclan. Je n'implique rien, je vous donne des faits, à vous d'en tirer les conclusions. La presse qui joue ce rôle d'idiot utile, toujours ce rôle d'idiot utile, comme nous l'avons vu dans cet égorgement de ce prêtre dans une église qui faisait la messe par 2 djihadistes, alors que le clergé avait offert justement un espace à la mosquée d'à côté. Elle avait fraternisé avec les musulmans d'à côté, et en remerciement, on envoie 2 djihadistes, je ne parle pas de musulmans, je parle de djihadistes, pour égorger cet homme, et ensuite la presse, vraiment l'idiote utile, la putain de Babylone, la presse demande pardon, ou que l'on demande pardon, pour le crime de ces assassins. Faisons fi du fait que l'homme fut un curé, et qu'il soit un homme. 2 hommes viennent égorger un vieil homme, qui prêche la bonne parole, ou la mauvaise, peu importe, ça dépend où on se place, qui prêche la bonne parole à un auditoire. C'est ce qu'on appelle un crime de sang avec préméditation. Alors pourquoi cette putain de Babylone qu'est la presse demande que l'on soit clément envers 2 assassins? La presse qui joue ce rôle d'idiot utile nous informe qu'ils ont piégé leur appartement à Barcelone, comme dans les films américains, avec un bidon d'eau de Javel, du chlore et un micro-ondes, ou des bonbonnes de gaz à cet endroit. On nous prend encore pour des idiots. Ah oui, alors là, on nous dit, vous savez pas, nous savons tout, et on va vous donner le secret de la vérité, qui est en fait le secret du mensonge. On sait que Ravaillac, qui était, avant d'être le régicide, l'assassin de ce bon roi Henri qui sentait la charogne et l'ail à 100 pas, notre Henri IV, un des rois préférés des Français, on sait de Ravaillac qu'il était maître d'école et qu'il avait exercé de nombreux petits métiers. C'était un homme violent,
son frère l'était également, le goût du sang était dans la famille. Il avait déjà de sérieuses dispositions à tuer. Très religieux et proche de l'illumination et du fanatisme, l'homme vivait dans une proche misère et aurait été approché par des personnes très influentes qui, se servant de son fanatisme et de son goût pour le meurtre, lui auraient promis le pardon éternel s'il poignardait ce bon roi Henri. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Les vierges du paradis dans un acte demandé par Dieu pour Dieu? En 1598, Juan de Mariana, un prêtre érudit, un jésuite espagnol, publia sa thèse De Rege et Regis Institutione. Je prononce en italien, je ne parle pas l'espagnol malheureusement, donc ce n'est pas les mêmes accents. Je fais ce que je peux, pardonnez-moi. Donc je ne sais pas si le GE est un GE, donc c'est Rege, Regis, ce que je dis. Bon, ça sera sur la version texte. Un ouvrage légitimiste qui cautionnait le meurtre des tyrans par ordre divin pour encourager le développement économique. Ainsi, la mission assassine divine garantissait de facto le salut éternel de l'assassin, comme quoi rien n'a vraiment changé aujourd'hui, 5 siècles plus tard. Si Dieu existe, comme ils le prétendent, je serais très intéressé de savoir, de sa part d'ailleurs, s'il est intéressé par l'argent. Parce que c'est le cas, hein. Si un roi met des freins au développement économique de son pays, eh bien, d'après Dieu, on aurait le droit de l'assassiner. C'est exactement la même politique du djihad qui est pratiquée par Daesh. En 2017, on fabrique une idéologie religieuse, elle-même financée par le Qatar, cet État ruiné qui contraint le gouvernement français à faire ses 4 volontés en le corrompant, en achetant la France et son pouvoir, accompagné des Saoudiens qui n'ont jamais aidé leurs frères syriens puisqu'ils sont chiites et chrétiens, alors que les Saoudiens et Qataris sont des sunnites wahhabites, hanbalites, et dans ce nom il y a le Wahha, comme ce chiisme créé au XVIIIe siècle. Excusez-moi. Parce que les wahhabites, c'est quand même un chiisme récent, contrairement à ce qu'ils prétendent. Parce que l'islam s'est déroulé normalement, de la naissance et du développement du prophète, jusqu'à nos jours. Et puis, tac, au XVIIIe siècle, on a des fous de Dieu qui disent on va appliquer la religion parfaite. Et qui les inspire? Qui leur donne le droit de faire cela? C'est encore un moyen de division des peuples, au cœur même de la même religion. Comment ce chiisme créé au XVIIIe siècle a-t-il pu prendre autant d'importance pour se substituer à l'islam et créer un nouvel ordre, comme s'il était le véritable reflet du monde musulman en l'interprétant selon sa propre volonté? Ce nouvel ordre de haine et de mépris, de guerre et de conquête, par tous les moyens possibles et imaginables, comme nous le constatons aujourd'hui. Excusez-moi. Si l'on retirait aujourd'hui le financement de ces pays et leurs alliés américains et israéliens, je suis en droit de supposer que les tensions religieuses prendraient rapidement fin et que nous n'entendrions plus jamais parler de terrorisme islamiste dans le monde. En fait, le terrorisme islamiste, c'est juste un prétexte. C'est un prétexte pour d'autres qui sont bien plus puissants, qui ont bien plus de force physique, militaire, imposent à ces gens-là. Et donc on est en train de, j'aime bien utiliser ce terme anglais, de twister le cerveau. C'est-à-dire que c'est comme un torchon que vous tordez. On twiste le cerveau, on fait croire que les coupables sont les autres, alors que le vrai coupable, c'est celui qui se prend pour une victime. Car c'est bien là le problème de la généralisation, mettre tous les musulmans dans le même panier. Alors les Turcs, les Iraniens, les Arabes, les Hindous, les Chinois, les Africains, enfin tous ces peuples seraient à mettre dans le même panier pour les jeter au feu parce qu'ils ont la foi musulmane. Dois-je rappeler que les Juifs et les chrétiens ne sont ni persécutés en Turquie et encore moins en Iran, alors qu'en Arabie Saoudite, vous ne trouverez pas une église, pas un temple. Personne ne voit-il l'aberration d'un tel mépris?
Vous trouvez une communauté juive en Iran. Vous trouvez une communauté chrétienne en Iran. Aucune de ces communautés n'est persécutée. Aujourd'hui. En Turquie, idem. Aucune. Quand Isabelle de Castille a renvoyé les Juifs d'Espagne, le sultan turc de l'époque a écrit une lettre à Isabelle, je crois bien que c'est Isabelle, hein, ou Catherine, oh peu importe, il faut que je vérifie. Il a écrit une lettre au roi d'Espagne en les remerciant de cette manne d'intelligence et de culture qui allait enrichir la Turquie. C'est juste un exemple. Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire simplement qu'il y a des gens extraordinaires partout. Il y a des gens qui sont des musulmans extraordinaires. Il y en a d'autres qui sont des salopards. Il y a des gens qui sont des chrétiens extraordinaires. Il y en a d'autres qui sont des salopards. Il y en a d'autres qui sont des juifs extraordinaires. Il y en a d'autres qui sont des salopards. Et c'est même la même chose pour le bouddhisme. La même chose. Donc, ce n'est pas une question de religion que d'être un salopard ou un assassin. C'est juste une question d'humanité. Et les malveillants qui poussent justement cette malignité à sortir de l'homme orientent le débat sur des différences religieuses. Je suis des années 60 et j'ai jamais eu le moindre problème avec les Arabes, avec les musulmans. On a côtoyé les musulmans, et je les côtoie aujourd'hui encore, sans éprouver de difficultés. Mais bien sûr qu'il y a des malveillants chez eux, bien sûr. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais il y en a autant chez les juifs et il y en a autant chez les chrétiens. Il ne faut pas mettre sur un piédestal les uns ou les autres. C'est un problème humain. Regardez, on a bien arrêté des rabbins pédophiles en Israël. C'est une honte. Rabbins, juifs et pédophiles. Où est-ce que vous avez vu ça? Et pourtant, c'est la vérité. Donc, il y a des mauvais hommes partout. Des mauvaises femmes partout. Et il faut sortir de là. C'est pour ça qu'il faut que nous nous unissions contre ceux qui nous divisent. C'est tout le problème. Et ils nous divisent dans tous les domaines. Ils nous divisent avec les vaccins. Comme vous l'avez vu, vous avez des scientifiques qui sont corrompus par Big Pharma pour nous mentir. Vous avez des ministres qui sont corrompus pour nous mentir et pour assassiner nos gosses. Non, je ne vais pas dire nos gosses pour nos amis canadiens. Parce que pour nos amis canadiens, les gosses, c'est ce que les hommes ont entre les jambes par paire. Alors, et qui assassinent nos enfants. Je vous prie de m'excuser. Vous voyez, c'est important de connaître les cultures. Vous voyez que je vous montre une photo de mes gosses? Ah non, sans façon. C'est pas très intéressant, je dois vous avouer. À Barcelone, Daesh a revendiqué l'horreur. Nous savons qui finance Daesh, qui protège Daesh. Ce sont les mêmes qui détruisent le Moyen-Orient. Ce sont les mêmes qui font tous les attentats en Europe et dans le monde pour déstabiliser les populations. Le chercheur allemand Christoph Herzl déclarait dans une interview « Les terroristes ne peuvent même pas aller pisser sans que nous le sachions ». Christoph Herzl a travaillé pour le gouvernement allemand pour former les militaires allemands au management de la terreur. Management de la terreur. Comment on organise des attentats pour réveiller la terreur chez les peuples, comme par exemple hier, on organise un attentat et on attend une réaction de peur, panique de la part des citoyens, et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, enfin ce matin, il y avait des manifestations très fortes, très violentes, contre la radicalisation de l'islam en Espagne, à Barcelone. Vous voyez, tout s'enchaîne. Tout est imbriqué. Et qui c'est qu'on montre du doigt? Les musulmans. Et les musulmans, et j'en suis persuadé, n'y sont pour rien. C'est pas parce qu'ils ont pris quelques connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des connards, des assassins, à qui on a bien lavé le cerveau, à qui on a bien donné des pastilles de Captagon, pour qu'ils se sentent tellement forts et qu'on leur fasse croire qu'ils allaient retrouver 1001 vierges au paradis, des salauds. Eh ben, c'est pas parce qu'il y a quelques criminels qu'ils doivent impliquer tous les musulmans du monde. C'est pas possible.
C'est impossible, tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Il ne faut pas croire ça. Il y a des Allemands qui ont beaucoup souffert de cela, beaucoup, qui l'ont payé très cher. Il y en a qui ont été envoyés dans les camps, il y en a qui ont été fusillés, il y en a qui ont été emprisonnés, il y en a qui ont été torturés. Donc ne croyez pas que tous les Allemands étaient des nazis pendant la guerre. Détrompez-vous. En revanche, il y avait beaucoup de Français qui aimaient bien le nazisme. Ça, oui, surtout les socialistes, qui étaient proches du national-socialisme et qui ont très très bien collaboré avec le régime nazi. Oui, je sais. C'est pas bien de le dire, hein, parce que la France n'aime pas la vérité, en fait. Tout comme Napoléon était un salopard d'esclavagiste et un assassin. Si la Révolution française a aboli l'esclavage, c'est Napoléon, quelques années plus tard, qui l'a rétabli et qui a maté dans le sang et surtout dans les îles à hauteur de milliers de personnes qui sont fait exécuter, qui sont assassinées parce que c'était des Noirs affranchis qui refusaient de redevenir esclaves. Alors voilà nos héros, voilà qui ils sont. Donc les terroristes ne peuvent même pas aller pisser sans que nous le sachions. Et malgré l'état d'urgence, malgré cette surveillance, malgré les lois, on les laisse librement assassiner des populations civiles. Le conducteur assassin était non seulement connu des services de police, mais il était surveillé. Mais de qui se moque-t-on? Ils sont tous connus des services de police, ils sont tous surveillés et on les laisse tout faire. Et Christophe Herzl vous dit, les terroristes ne peuvent même pas aller pisser sans que nous le sachions. Qui est complice dans cette histoire? Qui? Si on sait quand ils vont pisser, on sait exactement quand ils vont prendre un camion et pourquoi. On le sait. Tirez-vous les conclusions vous-même. À Nice, comment le conducteur du camion fou a-t-il pu louer un tel camion? Qui l'a laissé faire en plein 14 juillet? Qui? À votre avis, pourquoi le ministère de l'Intérieur fait un procès à cette policière de Nice qui refuse d'effacer des images de vidéosurveillance? Pourquoi? Je ne vais pas vous dire pourquoi, vous devez le savoir. À nouveau, de qui se moque-t-on? À quoi servent les contrôles, les lois, les restrictions? À quoi, je vous le demande, si ce n'est pour contraindre davantage les citoyens à être des esclaves soumis, à ne pas manifester, à ne pas lutter contre le véritable ennemi, l'État, qui brime, qui ruine le pays, qui force à l'impôt, qui organise la destruction de l'Europe par cette migration imposée qui va bientôt transformer Paris en état de siège. Kaoula Amira Kamoun, grande dame avec mon ami Selwa, est une femme tunisienne, courageuse, engagée dans une lutte permanente pour la vérité et contre la perversion du djihadisme islamiste. Elle déclare aujourd'hui sur sa page Facebook, avant de présenter le discours de la servitude volontaire, car c'est une francophile, une véritable amoureuse de la langue française, de l'auteur salardais et grand ami de Montaigne, Étienne de la Boétie. Je la cite. L'État islamique est une création occidentale pour provoquer la peur et engendrer la haine entre les uns et les autres. Ainsi, pour se donner un prétexte afin de piller les richesses des autres pays. C'est une honte. Les terroristes, ce sont aussi les dirigeants européens et états-uniens. Ils payent des Arabes paumés pour faire ce genre d'opération et les dégomment après pour faire parler les médias et servir sur un plateau une illusion de justice et de sécurité. Tout ça en faisant porter le chapeau aux musulmans du monde entier. Réveillez-vous, ceux qui se laissent encore embobiner par cette grosse connerie. Ça fait trop longtemps que ça dure, cette histoire. Voilà le cri d'alarme, le cri de colère d'une femme courageuse, d'une musulmane, aujourd'hui vivant en Tunisie, et qui est révoltée de savoir que Daesh se trouve à quelques centaines de kilomètres de Tunis grâce à ses amis américains qui sont sur les bords du littoral avec leurs vaisseaux de guerre. Ouvrez les yeux sur cette réalité, sur qui nous contrôle et pourquoi nous sommes contrôlés de la sorte. Ce n'est pas Kaoula que l'on entendra sur les chaînes TV, non,
Les dirigeants nous offriront des experts de tout et de rien, qui ont publié sous la plume des rédacteurs de la CIA des ouvrages faussement spécialisés faits pour endormir les masses sous de fausses certitudes et qui noieront le poisson comme on étouffe la vérité pour provoquer la haine, pour réveiller la colère chez le spectateur qui crachera à la gueule de son voisin musulman. C'est cela qu'ils veulent que nous fassions. Je vous rappelle qu'avant les années 60, à Tunis, à la Goulette, les juifs, les chrétiens, les musulmans vivaient en paix. Les uns gardaient les enfants des autres, s'offrant des repas à partager ensemble. Et puis, ils sont arrivés avec leurs grandes idées d'indépendance, et ils ont divisé le peuple qui s'aimait, pour en faire des frères ennemis, pour les aveugler et piller les richesses pour leur compte personnel, pendant que les aveugles se détestaient et s'assassinaient, alors qu'ils étaient frères depuis toujours. Ils nous rejouent cette sordide mascarade, alors que l'on écrase des citoyens innocents sur les Ramblas. Les ONG amènent chaque jour des côtes libyennes entre 3 à 5 000 migrants sur les côtes italiennes, et en Europe sans que personne ne dise rien. Par ici la bonne soupe. La cible, c'est Paris. Nos autorités le savent, elles sont complices et nous sommes les victimes de cette farce sordide. Souvenons-nous du Liban. La France, c'est le nouveau Liban. Bachar el-Assad nous a prévenus, et si nous ne faisons rien pour l'empêcher, nous serons les prochains Syriens européens, avec les Allemands, car la guerre a déjà commencé en Europe avec ce terrorisme sauvage. Ce n'est que le début. Nous vivons une époque formidable. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être même entendu. Je vous souhaite de passer malgré tout, malgré la tristesse et malgré l'horreur, un excellent week-end. Et surtout, ne faites pas de nos frères musulmans français des ennemis, car ils ne sont pour rien dans ce drame de Barcelone. Amour et paix parmi les hommes. Je vous embrasse toutes et tous du fond du cœur. Salut.